donner aux candidats lésés le temps d'aller devant les cours et tribunaux. Nous ne pouvons pas concevoir les bulletins et passer commande. C'est ce que nous appelons en matière d'élection chemin critique. On ne peut pas convoquer les gens d'aller voter si on n'a pas respecté ces étapes. Comme Jésus, pour être crucifié, il est passé chez Pilate, le chemin de croix avec 14. La CENI fait face à une réalité extraordinaire. Comment alors joindre la diaspora pendant que même les Kasaï, c'est une grosse épine sur le pied de la CENI. Ce n'est pas toujours la CENI. On fait une mauvaise lecture. Ce sont les Congolais à travers leurs représentants dans l'hémicycle sur le boulevard de Triomphal, à côté du stade des martyrs là, qui ont dit que nos frères qui contribuent dans les fêtes de mariage, des décès, des frais de scolarité, ainsi de suite, doivent aussi élire ne fût-ce que le président dans cette phase expérimentale. Ayant dit ça, la CENI se met en musique. En passant commande de 22 220 kits, nous avons prévu 200 kits pour les Congolais de diaspora. Et nous sommes en pourparlers avec les ministères qui gèrent les Congolais de l'étranger pour nous dire telle ambassade qui est en Afrique du Sud couvre les Soto et ceci, telle ambassade qui est en Suède couvre ceci, telle représentation diplomatique qui est au Canada ou aux États-Unis remplace quelle couverture et quelles sont les modalités. Parce que les gens pensent que les ambassades à l'étranger sont dans des villas comme ici. Mais ce sont des appartements, c'est dans des pays d'autrui où les gens parlent de la sécurité des djihadistes et ainsi de suite. Ce qui signifie qu'il faut entendre avec ces gens-là où est-ce qu'on va attrouper les Congolais tels que vous l'avez vu à la télé de la Gombe pour se faire enrôler. Donc, nous, les machines, la CENI est prête, on finalise que cette petite histoire. Je viens de Lesotho, où j'ai trouvé 90% des médecins congolais sont là-bas, et ils m'ont dit, vous devez venir nous enrôler. J'ai dit, il n'y a pas d'ambassade ici. Bon, ok, on verra, je poserai les problèmes. Donc, le problème des Congolais de diaspora est facile. N'a même pas besoin d'être enrôlé au même moment qu'on va enrôler les Kasaï. Non, parce que mais la loi a défini qu'il faut que les Congolais aient son passeport en cours de validité, qui est la carte de résident dans le pays. S'il est allé changer de nationalité, nous n'allons pas l'enrôler. Alors ça sera une première expérience pour la RDC, pendant que nous faisons face à une réalité extraordinaire. Nous allons terminer cette émission avec le Kasaï, l'espace Grand Kasaï, qui jusque-là ne vous donne pas sommeil en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet espace? On peut aller aux élections sans les Kasaï, comme l'a proposé le président Corneille Nangaa, où il faut à tout prix enrôler cette partie pendant que quelques mois seulement nous séparent des élections. Je dois cadrer les propos de mon président. C'est comme tu venais de me surprendre que l'OIF a dit 2018, j'ai donné la lumière. Exactement. De la même façon que ce que le président ne faisait que ce qu'on appelle en des termes techniques la pression sur le gouvernement qui a la charge de sécuriser les personnes et les biens sur les 2 345 409 km². Donc y compris l'espace Kasaï. De deux, nous avons suivi tous que, en attendant, les Kasaïens à Tchimboulou était la mission avec le gouvernement provincial, demande déjà qu'ils soient enrôlés. L'autorité est en train, le ministre de l'Intérieur est à Kananga. On a dit que le président doit y aller aussi. Oui. Mais j'ai dit, il n'y a personne d'entre vous qui peut parler mieux du Kasaï que moi. Parce que je suis un député élu de la ville de Kananga, d'ailleurs le meilleur élu. Donc ça m'interpelle au plus haut point, ce que signifie, parce que quand nous allons ouvrir les 900 centres dans les Kasaï central, 900 à Chikapa, quelques c'est à Nuilu et à Kamiji, il faut savoir que ce n'est pas comme les examens d'État, qui sont dans l'école et qui travaillent de 7h à 18h. Ici, nous travaillons nuit et jour, parce que les techniciens qui doivent dépanner les machines, qui doivent distribuer les carburants, doivent circuler nuit et jour. Parce que quand la nuit tombe, il ne doit pas arrêter. Il doit continuer avec sa moto. Mais dans cette condition un peu d'incertitude, il est souhaitable, la vie humaine a de la valeur pour toi comme pour moi, comme pour quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas prendre les risques. Il y a eu ce que nous avons appelé une petite particularité. Du fait qu'au mois d'août,
La CENI n'a même pas d'activité. Nous sommes au nord Ubangi, on attaque la cité de Tchimboulou, on brûle la police, on brûle le parquet, on brûle la CENI. Au moment où nous parlons, on est à Kabeya-Kamanga, on fait pareil. Mais Kabeya-Kamanga a eu la chance que le gouverneur est allé faire la paix avec les miliciens. C'est comme ça qu'il nous a garanti que venez, je donne ma main à couper. De la même façon qu'on sera à Dimbélé, on menace CENI. Et plus grave, on est allé à Lebo où plus de 140 machines que vous avez vues, groupes électrogènes, ont été brûlées. Il faut les reconstituer. Une machine vous coûte un peu quelque chose, multiplié par ça, ça demandera au trésor de Debouze. Mais maintenant, dans cet environnement-là, on a un cas de ceci, d'un agent qui allait attraper un Dekesha, décapité. Ça fait peur pour celui qui va prendre la responsabilité, principalement moi, de dire allez-y, circulez de nuit. Si le lendemain, ça se passe bien, Dieu merci. Mais il y a, on dit, des sont tués, ça sera sur la conscience de ceux qui auront pris ces risques. Surtout que l'autorité a dit laissez-moi faire pour mettre de l'ordre en créant même les secteurs. Exactement. Mais ça ne fait pas plaisir. On ne peut pas aller aux élections sans Kassai. C'est comme ça que le président a dit nous ne sommes pas en Bolivie. Parce que c'est en Bolivie où la zone occupée par des rebelles ne participe pas aux élections. Mais le président élu doit avoir un problème de légitimité, ne part pas gouverner ces rayons. Mais au Kassai, il n'y a pas une rébellion. C'est un phénomène, comme on l'a appelé, phénomène qui est arrivé. Bon, la CENI attend un go dans une, 2-3 semaines. Dès que l'autorité revient et dit ok, il y a la paix, vous pouvez y aller, je pourrais vous sécuriser et sécuriser ceux qui sont là. Ceux qui sont dans des brousses sont revenus à la cité et on va y aller, il n'y a pas de problème. Donc, merci. Voici ce que vous pouvez retenir, vous les notables du Kassai qui vivaient à Kinshasa, qu'on ne peut pas aller aux élections sans l'espace linguistique kassaïen. Nous sommes arrivés à la fin. C'est le centre du pays. C'est le centre du pays, exactement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous signalons que vous avez le plaisir d'inaugurer cette émission, ce magazine essentiellement électoral. Un mot pour cette émission qui vient de commencer avec vous. Je pourrais dire au peuple congolais que les élections, c'est un choix que nous avions voulu pour que les dirigeants soient désignés par les souverains primaires conformément à l'article 5 de la Constitution. Nous devons nous en approprier. Nous devons éviter des spéculations. Il est indispensable que la CENI d'ici là va faire ce qu'on dit porte ouverte. On a même ouvert une maison des élections et on a ouvert aussi un centre d'information appelé Ediciel pour que, au lieu de spéculer sur des choses qu'on ne connaît pas, autant d'abord se rendre pour avoir la bonne information et parler en toute responsabilité. Il faut savoir enfin s'approprier, se prendre en charge le processus électoral.